vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc en tout cas, je suis désolée pour ma voix, je pense que vous l'entendez. On est au mois d'août et autant vous dire qu'il pleut à verse comme pas permis, il fait 15 degrés, enfin bref, du coup je suis tombée malade. Donc là n'est pas le sujet, on se retrouve aujourd'hui pour parler marathon. Je vais vous donner 15 conseils nutritionnels que je vous conseille grandement d'appliquer pour la réussite de votre marathon. C'est parti. Le premier conseil concerne bien évidemment le fait de tester sa stratégie nutritionnelle. C'est absolument indispensable pour la réussite de votre marathon. Tout ce que vous pensez consommer le jour de la course, il faut pouvoir le tester en amont, à la fois en termes de quantité, à la fois en termes de marque, à la fois en termes de timing. Il faut vraiment tout tester en amont, on ne découvre rien le jour de la course. Mon deuxième conseil est de mettre en place une stratégie pré-compétition. C'est-à-dire la semaine qui précède votre compétition, vous allez mettre en place différentes choses qui vont vous permettre d'un côté de remplir ce qu'on appelle vos réserves de glycogène, donc vos réserves d'énergie, et de l'autre côté, vous allez installer un confort digestif et donc vous allez réduire votre apport en fibres, donc par exemple les fruits, les légumes, vous allez les consommer plutôt cuits ou sur la fin vous n'allez plus du tout en consommer. Voilà, le fait de mettre en place en fait une stratégie pré-compétition va vous permettre d'arriver avec les batteries pleines d'énergie et d'avoir un vrai confort au niveau digestif. Mon troisième conseil est de mettre en place une collation après chacun de vos entraînements s'il n'y a pas de repas juste derrière. C'est-à-dire, par exemple, vous vous entraînez à jeun à 8h30 du matin et votre prochain repas c'est midi et demi. Là, je vous conseille grandement de mettre en place une collation juste après votre entraînement. La collation, elle va vous permettre différentes choses. Ça va permettre de mieux récupérer au niveau musculaire, de récupérer au niveau de votre énergie et de mieux encaisser tous vos entraînements. Donc s'il n'y a pas de repas dans l'heure qui suit la fin de votre entraînement, je vous conseille vraiment de mettre en place une collation post-effort. Si le sujet de la collation post-effort vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu des idées, qu'est-ce qu'on peut manger en collation post-effort, dites-le moi dans les commentaires et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mon conseil numéro 4 concerne les compléments alimentaires. En effet, il est important de bien les choisir s'il y en a besoin. Bien évidemment, il n'y a pas besoin de compléments alimentaires chez tout le monde. Par contre, dans les cas où il y en a besoin, ça peut vraiment être intéressant. Je pense notamment à la glutamine chez les personnes qui sont sensibles au niveau digestif. La glutamine permet vraiment de consolider la paroi digestive, la paroi intestinale, et donc de limiter les troubles digestifs à l'effort. On a aussi les probiotiques qui peuvent être très importants au niveau de tout ce qui est flore microbienne. On a le magnésium. 90% de la population en France est carencée en magnésium. Magnésium hyper important vraiment pour plein de choses. Prévenir de la fatigue, prévenir du stress, prévenir des crampes à l'effort. Voilà, prévenir de plein de choses, donc ça peut être très intéressant. Après, il faut voir en fonction de vos besoins et n'hésitez pas à vous faire accompagner pour cette étape, bien évidemment. Mon conseil numéro 5 concerne la consommation de protéines à l'effort. Les protéines, on a tendance à les oublier dans les milieux du sport d'endurance. Donc les protéines sont très présentes dans tout ce qui est sport de force, etc. Par contre, c'est vrai que dans l'endurance, on a un petit peu tendance à les oublier. Par contre, les études scientifiques nous prouvent que la consommation de protéines à l'effort peut avoir de réels bienfaits chez les sportifs. Donc, tant qu'à faire, on va éviter de s'en priver. Les protéines à l'effort peuvent être apportées sous différentes formes, donc soit via vos collations solides, à savoir que souvent c'est dans des barres de céréales, et les barres de céréales, je les recommande pas forcément sur marathon, parce que la digestion va être longue et peut causer des troubles digestifs. Par contre, ça peut être dans vos boissons via soit des BCAA, soit des acides aminés essentiels. Ça, c'est vous qui choisissez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais vraiment, l'idée d'apporter des protéines pendant votre effort d'endurance va être vraiment bénéfique pour vous. Mon conseil numéro 6 concerne l'hydratation. Bien évidemment, on part pour plus de 2h30 d'effort. Donc, qui dit plus de 2h30 dit bien évidemment hydratation absolument indispensable. Donc, à vous de choisir la stratégie qui vous conviendra le mieux. Est-ce que vous préférez emmener avec vous des ravitaillements? Est-ce que vous préférez juste prendre les ravitaillements qui vous sont proposés? Donc ça, c'est vraiment important. Pour vous donner un petit peu à titre indicatif, on recommande 500 ml d'eau par heure d'effort, à savoir qu'en course à pied, moi je descends un petit peu à 400 ml parce que 500 ml c'est selon moi très difficile à atteindre sans avoir de sensation d'eau dans le ventre, sans être gêné, etc. Maintenant, si vous arrivez à monter à 500, c'est topissime. Mon conseil numéro 7 concerne le timing. Donc le timing du dernier repas avant votre course. Si admettons votre course est à 10h, je vous recommande un petit déjeuner vers 7h du matin.
Alors, sur marathon, je vous déconseille vraiment de partir à jeun. Par contre, en prenant un petit déjeuner, c'est important de le prendre dans les bons timings. Donc, on va essayer que ce petit déjeuner soit soit pris 3 heures avant le départ. 3 heures, c'est un temps qui va à la majeure partie des gens. N'hésitez pas à tester, hein. Peut-être que pour vous, c'est 3h30, ou peut-être que pour vous, c'est 2h30, mais 3 heures, c'est une bonne moyenne en général. De prendre son petit déjeuner 3 heures avant, ça va vous permettre d'arriver avec suffisamment d'énergie et surtout de ne pas avoir cette sensation de ventre un peu plein en cours de digestion, où c'est un peu compliqué de courir. Donc 3 heures, c'est un bon juste milieu. Mon conseil numéro 8 concerne les ravitaillements. Je vous conseille vraiment d'éviter tout ce qui est ravitaillement qui est très riche en fibres. Les fibres à l'effort, c'est pas vos amis, parce que ça va être à l'origine de troubles digestifs ou choses comme ça. Et je vous le rappelle, en cours, c'est quand même ce qu'on cherche à éviter. Donc vraiment évitez tout ce qui est riche en fibres, donc les barres de céréales, attention, tout ce qui est Anka maison, tout ce qui est Energy Ball ou choses comme ça avec de la date, du pruneau, des fruits secs, des oléagineux, qui sont tous très riches en fibres, faites vraiment attention à ça. Et je reviens toujours à mon premier conseil, de toute façon, testez tout ce que vous allez consommer le jour J. Mon conseil numéro 9 concerne un petit peu plus la période de préparation, donc les 3 à 6 mois qui précèdent votre course. Veillez à avoir des apports alimentaires qui soient cohérents avec votre dépense énergétique afin d'éviter tout problème de blessure, tout problème de carence ou choses comme ça. Vraiment, c'est une période où vous allez solliciter beaucoup votre organisme et donc veillez à lui apporter suffisamment de carburant tout simplement. Mon conseil numéro 10 concerne du coup plutôt toute la partie course, hein, que ce soit à la fois à l'entraînement mais aussi sur la course. Essayez de vous habituer à consommer une boisson isotonique. La boisson isotonique, c'est vraiment pratique pour vous apporter des glucides tout au long de votre course. En courant, c'est relativement simple à consommer. Si vous choisissez de prendre une flasque avec vous, là, c'est royal parce que vous pouvez boire au moment où vous en avez envie finalement. Si vous avez la possibilité, c'est vraiment bien de vous habituer à boire une boisson isotonique pendant l'effort. Mon conseil numéro 11 reste sur les glucides. C'est pour vous donner un petit peu un chiffre indicateur. On essaye de viser entre 40 et 60 grammes de glucides par heure d'effort. À savoir que si vous arrivez à monter au-delà de 60 grammes, c'est super bien. Par contre, ça dépend vraiment de la tolérance personnelle du sportif et c'est pas du tout ouvert à tout le monde. Si on arrive à monter à 60 grammes de glucides par heure d'effort, c'est super bien. Si vous partez sur de l'ultra, alors j'allais dire ultra trail, mais ultra endurance ou des courses qui sont, plus c'est long, plus on va chercher à apporter des glucides, mais même par heure d'effort. Pas uniquement sur la fin on va apporter plus. Dès que ça s'allonge, on va chercher à ajouter des glucides. Sur marathon, si on arrive à rester entre 40 et 60 grammes, c'est très bien. Le conseil numéro 12, on reste dans le thème, on reste dans les glucides, attention aux gels. Les gels sont préconisés par énormément de marathoniens, attention vraiment aux gels. Les gels est quelque chose de très concentré, comme son nom l'indique, c'est le but, vous me direz. Le gel c'est quelque chose de très concentré, donc peut causer des troubles digestifs, peut être à l'origine de troubles digestifs, donc faites vraiment attention au gel si vous en prenez. Sachez que c'est complètement possible de faire un marathon avec une stratégie où il n'y a pas de gel. C'est d'ailleurs majoritairement ce que je propose aux sportifs que j'accompagne. On part plutôt sur de la pâte de fruits, de la boisson isotonique, des choses comme ça. Mais vraiment les gels, faites-y très attention. Il y a des marques qui proposent des gels hydrosolubles qui peuvent être intéressants, mais si c'est des gels très classiques, faites-y vraiment attention et consommez de l'eau avec évidemment. Mais sachez que c'est possible de faire un marathon sans gel et d'avoir d'autres types de ravitaillement. Ensuite, on va parler un petit peu du timing. Donc pour ce conseil numéro 13, on va parler du timing. Le timing pendant votre course, donc on l'a dit 3 heures avant pour le dernier repas, mais pendant la course, c'est quand même bien de savoir à peu près quand est-ce qu'on s'alimente, quand est-ce qu'on boit, etc. Alors moi, j'ai tendance à dire on boit tous les quarts d'heure si c'est possible. Après, ça dépend des ravitaux à disposition, ça dépend de ce que vous avez choisi, etc. Et on s'alimente toutes les 20 minutes, toujours pareil, en fonction des possibilités. Ensuite, mon conseil numéro 14, c'est d'étudier un petit peu la course, les positionnements des ravitaux. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur les ravitaux? Ça, c'est un point très important. Qu'est-ce que vous allez avoir à votre disponibilité au moment des ravitaux? Si c'est peut-être il y a une marque partenaire, n'hésitez pas, et que vous avez prévu de vous arrêter au ravito, n'hésitez pas à aller tester les produits de cette marque pour voir comment vous réagissez, pour voir est-ce que vous les aimez en termes de goût, est-ce qu'ils vous conviennent au niveau de la texture, est-ce que... Voilà, testez tout ça, c'est très important. Et ça, souvent, c'est écrit sur le site de l'organisation de votre course, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sinon, envoyez un petit mail, en général, on vous répond.
Et enfin, mon 15e et dernier conseil, et pas des moindres, je vous invite, mais plus, à vous faire accompagner par un ou une diététicienne du sport, spécialisée dans la prise en charge des sportifs, c'est quand même mieux. Pour ma part, je suis spécialisée dans la prise en charge des sportifs d'endurance, donc moi on est sur de la spécialisation de spécialisation, mais c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un à vos côtés. Vous faites peut-être appel à un coach sportif pour la partie préparation physique, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour la partie préparation nutritionnelle. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi c'était un vrai plaisir de vous la tourner. Vous commencez à connaître la chanson, j'ai à cœur de développer cette chaîne, de développer une vraie communauté de sportifs d'endurance et de vous partager tous mes conseils en matière de nutrition, toutes mes connaissances en tout cas en matière de nutrition. Donc je vous fais confiance, je vous laisse vous abonner, liker, activer la cloche, bref, faites tout ça, partagez à vos potes et moi je vous dis à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. Ciao!